Article 16 octiès, deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. On commence par le 253 rectifié bis. Qui va le présenter? Madame Delattre. Son auteur, Président, merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous connaissez mon engagement tenace sur les enjeux que rencontre l'écosystème viticole. Enjeux en matière de santé, d'évolution de la consommation, de pratiques plus respectueuses de l'environnement. Un engagement pour une viticulture durable qui évolue conformément aux attentes sociétales. Mais il n'y aura pas de viticulture durable s'il n'y a plus de viticulteurs, Monsieur le Ministre. La viticulture, telle que nous l'avons connue, se meurt. En Gironde, seule une exploitation sur deux est encore une exploitation familiale. Fonds de pension américains, assurances, la vigne est détournée comme produit spéculatif. Cette spéculation fait exploser de manière totalement irrationnelle le prix du foncier agricole. Je peux vous parler du Médoc, de Pomerol, de la Gironde. Mes collègues vous parleront de la Champagne ou de la Bourgogne. Le prix à l'hectare grimpe en flèche et on assiste dans le même temps à une concentration des exploitations. Sur ce constat, j'avais proposé l'an dernier un dispositif pour favoriser cette transmission familiale, pour une conservation de notre modèle agricole français. Vous l'aviez écarté au motif d'attendre la loi de finances 2019 pour introduire une réforme ambitieuse de la fiscalité agricole. En préventif, j'ai poursuivi ce travail et j'ai remis à Bruno Le Maire, il y a quelques semaines à Bordeaux, une proposition de loi co-signée par une cinquantaine de collègues sénateurs présents ici. Cet amendement est issu de ce travail collectif. Vous proposez, Monsieur le Ministre, un dispositif d'exonération de 75% en contrepartie d'une conservation de biens à 5 ans, mais avec un plafonnement à 300 000 €. C'est tout à fait insuffisant par rapport au niveau des transactions actuelles. Je vous propose une vraie mesure, une mesure d'exonération complète, mais avec un engagement contrepartie de conservation du bien de 18 ans, car c'est cela que nous souhaitons. Transmettre nos biens immeubles et fonciers à nos descendants, à nos frères, à nos sœurs qui souhaitent continuer à exploiter pour, à leur tour, transmettre. 18 ans, ce n'est rien à l'échelle de la vie d'un vignoble, mais l'exonération totale peut faire toute la différence, Monsieur le Ministre. Enfin, je complète ce dispositif en exonérant à hauteur de 90% les propriétaires sur l'IFI, avec toujours la même condition d'engagement de 18 ans sur l'affectation des biens. Aujourd'hui, l'IFI pénalise les paysans et les vignerons. L'exemple des propriétaires historiques de l'île de Ré, déracinés par la flambée des prix, doit vous servir de leçon. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous demande un soutien plein et entier sur cet amendement pour envoyer un signal positif à nos viticulteurs en cette période tourmentée. Merci. Merci. Le 581 rectifié bis, Monsieur Grémillet. Oui, merci, Monsieur.